Coucou! Alors, cette semaine, encore une fois, je vais vous lire des contes et des histoires. Donc, encore une fois, je vais lire un conte de cet ouvrage-là. Et j'ai choisi aussi un autre conte de littérature jeunesse, dans le fond, qui est en lien avec Pâques. Donc, Après la chute de Dan Santat, ici. Et aussi pour un autre style d'histoire, je vais vous raconter un conte encore des frères Grimm. J'ai décidé de choisir des histoires qui allaient un peu dans le thème de Pâques, donc avec des animaux, ou des animaux de la forêt ou de la campagne. Donc pour cet ouvrage-là, la première histoire va s'appeler La princesse qui sentait le putois. Donc, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'un putois? Un putois, c'est un autre mot pour dire une moufette. Ouais, fait que la princesse qui sentait la moufette, on est une princesse qui sent la moufette, ça va pas sentir super bon. On va voir ce qui va se passer dans l'histoire. J'ai commencé par vous montrer la première image parce qu'elle est très grosse. Alors, on voit ici une princesse avec plein d'animaux dans sa chambre et beaucoup de paille, donc ça semble un peu bordélique. Et il y a le putois ici, donc la moufette. On va voir comment se passe l'histoire. On commence. Les princesses, vous le savez bien, portent de belles robes et des bijoux précieux, jouent au croquet, cueillent des fleurs, chantonnent gaiement et dorment dans des lits à baldaquin. Mais la princesse de notre histoire n'était pas une princesse comme les autres. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle adorait, c'était s'occuper des animaux. Accrochée à sa belle robe, il y avait toujours son chat Pouf-Pouf. Courant autour du croquet, on trouvait souvent son chien Bouboule. Sa vache Noiraude criait des fleurs avec elle et sa pie Eugénie chantait du yéyé quand la princesse lui prêtait ses colliers. Et dans le lit à baldaquin, eh bien, c'est là que dormait son putois Zéphirin. Ses parents étaient désespérés. « Comment veux-tu faire pour trouver un mari? Tu es sale et crotté, tu sens la paille et le fumier. Et puis, un fils de roi ne voudrait jamais de putois, disait le roi. Les princesses n'aiment pas le crottin, ils préfèrent la rose et le jasmin. Et en plus, Zéphirin embaume tout le baldaquin, ajoutait la reine. Je n'ai pas besoin de mari. Bon, j'ai ma vache, mon chien, mon chat, mon putois et ma pie, répondait la princesse. Une nuit, elle fut réveillée par des cris plaintifs. C'était Bouboule qui geignait. La princesse eut très peur. C'était peut-être la grippe aviaire. Vite, vite, elle consulta l'annuaire. Vite, vite, elle appela le vétérinaire. Quelques minutes plus tard, le vétérinaire arriva. Il sentait bon la paille chaude, l'avoine et le crottin. Aussitôt, le chat vint se frotter sur ses jambes. La princesse fut troublée. Son chien Bouboule semblait aller mieux, rien qu'à voir cet homme. Même la pie, Eugénie, semblait ravie. Donc ici, on voit le vétérinaire arriver. Le vétérinaire leva le nez. Ça sent le putois dans cette chambre. Se peut-il que l'un d'entre eux dorme ici? Oui, oui. Sous mon baldaquin, il y a mon ami Zéphirin. Une princesse qui aime les putois, mais c'est bien trop beau pour un roi. Car le vétérinaire adorait tous les animaux. Mais le putois était son préféré. Princesse, je vous aime, dit-il dans un souffle. Moi aussi je vous aime, répondit la princesse. À ce moment précis, le roi entra dans la chambre de la princesse. Bien sûr, il surprit sa fille dans les bras du vétérinaire. Quel crime de lèse-majesté! Jeune homme, je vais vous faire couper la tête, hurla-t-il. Et il appela le bourreau en lui disant de venir tout de suite avec sa hache. Mais la princesse s'était jetée aux pieds de son père. Non, papa, calme-toi, je t'en prie. Cet homme veut se marier avec moi. Justement, il mourra. Mais je l'aime, il est beau, il sent bon. Il mourra bon. Et en plus, il aime les putois. À ces mots, le roi se troubla. Quand on tombe sur un homme qui aime les putois, il faut réfléchir à deux fois. Bon, c'est évidemment l'homme qu'il te faut. Tant pis s'il n'est pas noble. Épouse-le sur le champ, mais à une condition. Les deux amoureux le regardaient éperdus. Qu'on amène pour de bon ce maudit putois hors de mon toit,
Alors les deux amoureux s'épousèrent, puis partirent tous deux à cheval. Tous deux. Oui, enfin, pas tout à fait. Derrière eux, il y avait un chat, un chien, une vache, un oiseau, un putois malodorant, évidemment. Donc, on voit ici les parents de la princesse qui sont au château et eux qui s'en vont avec tous leurs amis les animaux. Alors voilà cette histoire. On va aller dans une autre capsule pour une autre histoire.